La société Insta360 est une société chinoise qui conçoit des action caméras. Ce sont effectivement des appareils, des caméras qui permettent de capter des actions. C'est QFD, notamment dans les sports qui bougent, les sports extrêmes, le surf, le skateboard, le base jump, etc. Et l'utilisation d'un Chromebook pour certains. Bien entendu, ça ne s'arrête pas qu'à cela et ça va dépendre des usages de chacun. C'est en tout cas un concurrent notoire de GoPro qui arrive à proposer de belles alternatives, si ce n'est de meilleures. De mon côté, j'ai reçu la caméra Insta360 X3 en test qui permet de faire des captations à 360 degrés et je vais profiter de cette vidéo pour vous présenter le produit, un peu son interface et surtout les quelques captations que j'ai pu réaliser. Disons qu'il y a pas mal de choses intéressantes à noter même si vous n'opérez pas dans l'extrême. Je suis Fred, bienvenue sur Tech Live. Alors côté produit, on se retrouve avec un appareil plus petit qu'un smartphone de taille moyenne qui présente un coloris gris sombre et doté de deux objectifs bien distincts qui filment en 5,7K et qui couvrent chacun un champ de vision de 180 degrés et quand on assemble les deux, on obtient du 360. À titre informatif, pour protéger les objectifs, le constructeur fournit également une petite housse de protection et surtout une protection en caoutchouc dédiée dans un des packs. Pour le coup, ça rassure, ce sont les choses les plus fragiles qu'on n'a pas envie de rayer ou briser quand on a l'appareil entre les mains. Surtout pour quelqu'un comme moi qui a déjà brisé l'écran de son Pixel 7a, j'avais pas pris le temps de le protéger avec du verre trempé et qui a déjà brisé le verre trempé de son Pixel 7a. On va aussi avoir un écran tactile de 2,29 pouces qui est très confortable, qui va servir pour sélectionner les différentes options, faire du paramétrage, mais aussi du visionnage en temps réel, ce qui est évidemment bien pratique. Un point très positif au niveau du design, c'est qu'on arrive à saisir assez naturellement l'appareil. Il est assez lourd pour ne pas faire cheap et s'isole parfaitement dans notre main. Donc vous pouvez imaginer faire de courtes vidéos pour les réseaux sociaux sans aucun souci et sans forcément utiliser la perche ou bien même le smartphone puisque vous avez une retransmission en temps réel sur l'écran. Donc là je tiens simplement la caméra au niveau de ma main, il n'y a aucune sensation désagréable, une saisie qui est plutôt bonne et comme vous pouvez le voir on est plutôt là sur un format un peu vlog à destination des réseaux sociaux et ça fait plaisir parce qu'en gros vous pouvez très rapidement créer un contenu, l'envoyer à des amis ou bien directement sur les réseaux sociaux. Évidemment, on va avoir plusieurs boutons et surtout un port USB type C pour la recharge et une loge dédiée pour la batterie qui est pour le coup amovible. L'ensemble est très bien isolé et l'entreprise garantit une étanchéité IPX8 avec une utilisation jusqu'à 10 mètres de profondeur sous l'eau. Lorsqu'on allume l'écran de la caméra, on a vraiment une belle image et quand on navigue dans les menus, on a même des petits retours haptiques qui font toujours plaisir. En balayant sur les côtés, on sera en capacité de choisir différents modes de captation photo et vidéo et choisir plus précisément une captation en 360 degrés ou bien au travers d'un des deux objectifs pour de la captation frontale ou arrière. Le mode 360 degrés qui m'intéresse le plus va vous permettre de couvrir un champ de vision complet et l'utilité réelle, c'est de ne manquer finalement aucun moment, surtout lors du montage où vous allez pouvoir vous amuser à récupérer n'importe quel cadre sans avoir de multiples caméras. Donc nous voici dans mon bureau, là où je travaille, je réalise des lives sur la chaîne, la caméra est fixée à un trépied et grâce à cette captation globale, je vais pouvoir faire ce que je veux au niveau du montage, comme faire un focus sur ma grosse tête, en théorie vous êtes en train de voir ma tête, et je vais faire un décalage vers l'écran ultra wide de mon PC, pourquoi pas choisir un focus sur la tasse Chrome OS, ou bien même faire un autre dernier focus sur le Pixelbook Go, qui est à l'arrière. En gros, vous ne louperez rien et vous pouvez également évaluer la qualité du micro, sachant que je suis à peu près à 1 mètre de la caméra. Et pour avoir un son plus propre, Insta360 propose aussi un adaptateur avec une prise jack qu'on peut brancher sur le port USB type C. Pour réaliser le montage, vous pouvez le faire via l'application Insta360 sur mobile en connectant directement votre caméra pour récupérer les différents fichiers ou bien via l'application PC Insta360 Studio. Dans les deux cas, ça fonctionne sous la forme d'images clés, ce sont des points d'étape que vous allez placer sur votre timeline et qui vont vous permettre tout bonnement d'effectuer des effets de zoom, de déplacement de point de vue, du multiview et même du tracking d'éléments et j'en passe. Je trouve ça vraiment bien et simple à utiliser. Voici un petit montage lorsque j'étais à l'événement Next at Acer en train de découvrir le nouvel Acer Chromebook Spin 714, donc là-dessus je me suis surtout amusé avec le zoom. Pour aller plus loin, j'ai réalisé quelques captations extérieures dans un parc où le temps était plutôt sombre et pluvieux. Plusieurs choses sont à noter.
La stabilisation de l'image est très propre. Là sur cette séquence, je suis en train de courir, et oui, ça m'arrive. On appréciera l'utilisation de la perche, mais également sa suppression durant la captation pour ne pas gêner l'essentiel. On retrouve tout de même son ombre selon l'exposition au soleil. Et franchement, le tracking est bluffant. Voici un court extrait sur le défilement d'un arbre. Par contre, on notera qu'il faut idéalement une bonne exposition à la lumière pour avoir une bonne qualité d'image captée par les objectifs. En s'amusant un peu, voici ce qu'on peut réaliser en montage final grâce aux vidéos sortant de l'Insta360 X3, tout en sachant qu'on peut faire plusieurs exports de la même vidéo avec des angles de vue différents pour combiner des séquences et avoir un rendu final plus profond. Pour ma part, j'ai été plutôt convaincu par la caméra Insta360 X3 que je compte utiliser régulièrement lors de voyages et peut-être même pour la chaîne. Ce que j'ai adoré, c'est son design confortable ainsi que son écran, mais aussi cette capacité à pouvoir réaliser des montages rapides avec un tracking mode vraiment sympa sans avoir à investir dans plusieurs caméras. Les seuls petits défauts qu'on pourrait relever, eh bien, c'est la luminosité qu'il va falloir retraiter de temps à autre en post-production, mais aussi le fait que la caméra ne soit pas livrée également avec des lentilles de protection pour les objectifs. J'ai commandé les miennes et pour la petite anecdote, eh bien, je viens tout juste de les recevoir en pleine captation vidéo. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter si vous avez des questions ou bien des remarques et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube Tech Live. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.